Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. Aujourd'hui, nous allons faire la poule Z5 avec mon ami Sebio de la communauté multigaming Sewall. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Ah bah depuis tout à l'heure et puis ces derniers jours et toujours aussi bien au fur et à mesure que l'on commente différentes poules. Et donc bah oui, je suis toujours là pour aider mon ami Dark Admin Tu sais que tu nous fais un qui est placement de toujours en produit avec ta date. bouteille là. C'est pas bien. Exactement, Attends, exactement. tu m'obliges moi aussi à montrer une marque. Bah voilà, j'ai un gel douche Williams. Du bon n'importe quoi. Attends, j'ai quoi à côté de moi? Ah ouais tiens, attention, gardez les mains propres. Du, du stérilium et non du stérilisateur pour les hommes. T'arrives à avoir quelques beaux partenaires avec ta communauté de jeu ou des marques qui commencent à te soutenir, des produits, enfin je ne sais pas ce que tu peux citer. Oh, si, si, on peut citer. L'un de nos partenaires et sponsors, nous avons Nacon, Ouais. donc qui est un équipementier informatique qui fait surtout du matériel comme les claviers, les souris, les micro-casques, les tapis de souris. Mhm, Et manette de jeu, en fin de compte, qui est un peu comme une manette Xbox One, mais pour mhm, PC. mhm. Et sinon, un autre partenaire qui est Games Planet, donc qui revend des clés, qui est là pour vendre des clés CD, donc des versions numériques de tous les jeux, donc aussi bah, voilà, le Dragon Ball Xenoverse 2 qui est en vente chez eux à tarif déjà préférentiel. Alors la poule Z5 du tournoi de la page, qui est-ce qu'on avait comme beau personnage? Beau personnage et encore là, Emma Dayo franchement. Mm. Alors, Emma Dayo que tu nous présentes, c'est genre le mec du purgatoire, quoi. Le gars qui est capable de dire, toi, tu vas au paradis, toi, tu vas en enfer. C'est vraiment le gars qui a un peu la main devant les portes finalement du paradis, je dirais. Euh, je crois que c'est quoi? Il fait référence à quoi? Comment on l'a connu vraiment, ce personnage? Il apparaît la première fois, c'est quand Kami-sama apporte l'âme ou plutôt le corps de Goku juste après sa mort, lors du combat contre Raditz justement, et il arrive devant lui et il souhaite aller s'entraîner avec Kaio. Et justement, ce passage, il est assez rigolo. On se rend compte que Emma Dayo est vraiment presque un fonctionnaire du royaume divin. Il est avec son tampon. Paradis, enfer, paradis, enfer, 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 paradis. Et on ne le voit quasiment que faire ça à chaque apparition de ce personnage. Et d'ailleurs, Emma Dayo, c'est un personnage presque sorti des mythes asiatiques, parce qu'on le retrouve dans différentes séries, notamment Yu Yu Hakusho, avec sa forme, on le voit tout petit avec sa tétine, et il a le même rôle, pareil, enfer, paradis, enfer, paradis. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur cette légende pour vous dire exactement si ça vient du Japon, de la Chine, ou si ça englobe toute l'Asie, avec ce rôle de juge pour savoir si notre âme elle est assez pure ou non pour aller au paradis ou en enfer. Quoique si ma mémoire est bonne, on a également une référence un petit peu comme ça dans Saint Seiya avec l'histoire de plume et de balance pour savoir si Oui, ton âme est assez pure pour être ressuscitée ou être envoyée à la purge, on peut dire. tout à fait, ouais. C'est vrai, c'est repris dans d'autres mangas. C'est vrai que on a cette thématique qui est bien reprise. On a souvent la thématique de la mort dans beaucoup d'animes justement, que ça soit dans Death Note, dans Bleach, on a quand même beaucoup de choses intéressantes qui traitent de ce sujet de différentes façons. Mm. Bon, là, après, on a quand même un mec un peu rondelet, rose, violet. Mais il fait plutôt un petit bonhomme bonbon, quoi. À lui, franchement, tu lui mettrais une moustache, tu lui tailles la barbe, tu le mets sur une moto en cuir. Ah là, tu lui mets une C'est bouche des comme poux. ça, tu sais, un petit peu en pieuvre. Meup. Ouais. Ouais, Deuxième personnage de cette poule Z5, ce n'est pas Sangoku, c'est Goku Junior, son arrière petit-fils. Il apparaît à la toute fin de Dragon Ball GT pour, je crois, l'épisode clôturant la série, et également dans l'arc qui est plutôt une OAV qui se passe 100 ans après Dragon Ball GT, où il apparaît à peu près une demi-heure, même pas. Goku Junior, donc, qui est le petit-fils de Pan que Oui. l'on découvre actuellement, parce que dans Dragon Ball Super aussi, qui est la fille de Sangohan. Mhm.
et de Videl. Et donc bah là, oui, c'est Goku Junior. Donc vraiment, on voit quand même que, bon, certes, il ressemble beaucoup à Goku. La force de Goku, je ne saurais vous dire. Par contre, le côté intrépide, et puis voilà, la tignasse et tout, le visage, c'est vrai que c'est Goku. Mais il n'a pas la même tenue, donc c'est vrai que ça permet aussi de se dire, mais attends, De dans le aucun distinguer. arc, voilà, dans aucun arc, Goku a eu ce type de vêtements. Même dans Dragon Ball GT, qui plus est, où Goku était revenu tout petit. Il avait une tenue un petit peu bleue, ce qui peut peut-être éventuellement le confondre. Ah ouais, ouais, mais il avait pas ce bandana autour des cheveux. Non, Euh, ni ses yeux un peu voilà. qui louchent et cette grande tête. D'ailleurs, ce personnage, ça m'a toujours fait rigoler dans l'OAV 100 ans plus tard. Dans la trois quarts du film, il apparaît vraiment comme un lâche, une poule mouillée, celui qui ne veut pas se battre, celui qui ne veut même pas presque pousser une voiture ou donner son opinion sur quelque chose. Va presque falloir qu'il se passe une petite péripétie dans l'OAV pour qu'il révèle sa véritable force. Et d'ailleurs, la moindre colère maintenant, tu prends un Saiyan ou un descendant des Saiyans et paf, super guerrier. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la simplification à l'état pur, hein. Tu te mets en colère, tu deviens Super Saiyan, quoi. Malgré que le personnage ne s'entraîne pas, ne se combatte pas, enfin, qui rien, quoi. C'est comme si finalement n'importe quel jeune euh, descendant, hein, Saiyan, devenait Super Saiyan, voire Saiyajin 3, voire peut-être Saiyan Blue. Comme ça, en un éclair, quoi. Surtout que là, attends, c'est Gohan de première génération de sang mêlé, Pan troisième, quelqu'un qu'on ne connaît pas troisième, deuxième pour Quatrième, Pan, ouais c'est le quatrième. Il doit rester voilà. quoi 10-20% Ouais, de voilà. sang saillant. Oui, voilà, 10% de Sans Saiyan et le mec est capable d'être plus fort finalement que les Saiyans 100% de tout le début de la série, quoi. Je me demanderais toujours avec qui Pan a eu un enfant quand même. Il y a eu de Ouais, très longues rumeurs sur Trunks, mais finalement, vu qu'à la fin de Dragon Ball GT, on voit bah également non. un Vegeta Junior, faut bien qu'il sorte de quelque part. Ouais, voilà. Donc ça fait un peu bizarre tout ça. Troisième combattant de la poule Z5, nous avons Hatchan, qui n'est d'autre que le cyborg numéro 8 créé par le Docteur Gero. Et oui, Docteur Gero et l'armée du ruban rouge. Mhm. Hachan, bah oui, qui finalement se bat avec Sangoku, mais qui à l'arrivée devient ami avec Sangoku et a la main sur le cœur lui aussi, comme on l'a pu le voir dans Dragon Ball Z avec C16. Tout à fait. Et ce personnage, j'aime bien parce qu'à l'époque Dragon Ball, on voyait vraiment les inspirations de Toriyama. Tu avais justement dans cet arc de l'armée du ruban rouge, dans la tour du muscle, celle qui se trouve dans l'Arctique, tu avais le personnage repris par Schwarzenegger avec le sergent métallique, et tu avais également Hatchan qui ressemblait quand même comme deux gouttes d'eau à un Frankenstein. Oui, Et de nombreuses références quand même au cinéma international que nous reprenait Toriyama. Il a toujours été fan, d'ailleurs ça n'a jamais été caché, notamment de Jackie Chan avec le personnage de Jackie Chun qui nous a créé à partir de Tortue Géniale, et de d'autres références cinématiques. Et je me souviens plus lesquelles c'est, mais je crois également qu'il y a quelques références à Star Wars dans Dragon Ball. alors là je pourrais pas te dire, mais oui, sans doute, il y a dû y en avoir. Il y a dû en avoir, Des j'ai références, un ouais. petit trou de mémoire parce qu'il n'y a pas de sabre Mais ouais. laser. Je Non, pas de suis sabre ton laser, mais père. peut-être les histoires des vaisseaux, les capsules volantes. Je sais pas, non, Peut-être, faudrait que je me renseigne, c'est un peu flou dans ma tête. ouais. Et ce personnage, c'est dommage, enfin je révélerai plus tard les scores, mais il a fait un four. Quatrième combattant, on aura plusieurs choses à dire sur lui. Alors nous avons Janemba, qui apparaît dans le film Fusion uniquement. Et ben Janemba, donc qui est en fin de compte avec deux parties, parce que le petit gros que vous voyez hein, assis au début, donc qui est finalement la première forme de Janemba, n'est autre que finalement un amas, un monticule réuni d'esprits maléfiques finalement. Mhm. Donc c'est un peu toutes les âmes que Emma Dayo a dit en enfer, en enfer, en enfer. Bah, finalement, tout ça s'est retrouvé à fusionner et à créer Janemba. Janemba, Janemba, Janemba.
Et c'est vrai, puis alors là, comme il fout des claques et tout, un Vegeta, à Sangoku, si difficilement, quoi, dans cette grosse forme. Après, quand il passe à la nouvelle forme, là, c'est plus structuré au niveau du combat, Mhm. des actions et tout, et donc, oui, Sangoku et Vegeta sont obligés de fusionner pour le combattre. J'aime bien ce moment justement, ce personnage au début quand on le voit, on va dire dans un second temps, quand il devient violet et rouge, on peut se dire mais t'es qui toi? T'es un Cell t'as à peu près la même forme. Et finalement, il a une telle puissance, Goku n'arrive à rien faire en forme Super Saiyajin 3, Vegeta non plus, dont le corps a été restauré justement pour affronter cet ennemi. De voir les deux Saiyans devoir fusionner pour pouvoir protéger le royaume des morts, et même leur propre vie, parce que finalement, apparemment, ils ont une seconde vie après la mort. Bon, c'est encore, on est toujours Oui, dans les la passages comme ça, supposition, ouais. dans les suppositions. Et enfin, de voir ces deux frères ennemis, presque, on peut dire, c'est fusionner, ça donne une autre dimension à la série. Ouais. Mais en fin de compte, Janemba, le film étant sorti bien avant l'arc Boo, Mhm. c'est exactement la même chose, quoi. Janemba tout gros et tout, on a Boo tout gros, et puis après, Boo devient tout maigre et beaucoup plus puissant, quoi. Bah, le film est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 94 au Japon, Ouais, et la saga Boo avait commencé en 93. Bon, elle était à peu près dans son milieu. On venait de voir apparaître le Boo tout maigre, parce que dans ce film, tu as Gotenks qui maîtrise déjà la fusion, et cette oui, fusion apparaît dans l'arc bout justement, enfin Goku oui, entraîne Goten et Trunks pour affronter le gros bout et entre-temps il y a gros bout qui devient bout tout maigre, enfin Majin Buu, ouais, un peu ouais, plus maléfique. ouais. Ouais, c'est vrai que les deux sont arrivés un peu au même moment, mais finalement, l'histoire du personnage qui, tout gros, devient finalement plus fin et allongé, c'est un peu le même concept, quoi, je trouve. Ouais, c'est le même concept et on retrouve quand même un combat, même s'il fut bref contre Gogeta, ça pétait la classe. Je me souviens quand Mm. j'étais petit, ce film, je crois que je l'ai vu au moins deux ou trois fois au cinéma et tous les week-ends je faisais chier mes parents. Je veux voir Dragon Ball, je veux voir Dragon Ball. Je devais pas être le seul, je pense. Ouais, le sale gosse. Et le dernier combattant de cette poule Z5, nous avons un Namek qui s'appelle Nail. Ce personnage a quand même marqué les esprits, même s'il n'a pas fait grand-chose dans le tournoi. C'était quand même le seul Namek créé par le grand chef pour pouvoir servir de combattant et défendre la planète. Mais au final, il a quand même une puissance risible face à Freezer et il se fait vraiment malmener. Et oui, oui, en plus Freezer dans sa première transformation, hein, sa première forme, le démonte quand même allègrement. Après, donc Nail va fusionner avec Piccolo, qui sera venu et il se fera appeler le Super Namek. Bon, Freezer les battra aussi à nouveau en passant en forme 2. Mhm. Mais c'est vrai que déjà là, en fin de compte, on peut se dire que la fusion commençait à voir le jour. À la fusion, si tu veux, la première fois dont elle a été évoquée, c'est plutôt une séparation avec le Oui, Namek original qui constituait Piccolo et Kami-sama. exactement, oui, c'est vrai que Et c'était. là, c'est pour te reprendre, c'est pas tout à fait une fusion. Piccolo absorbe Nail. Son esprit intègre Piccolo, mais et sa force se voit presque décuplée à ce moment-là. Hein, Et ce n'est pas vraiment une fusion en tant que telle. Enfin, pas comme on la connaît plus tard, notamment oui, avec Gogeta ou Begito ou même d'autres personnages. oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est pas le même type de fusion. Et dans le combat contre Freezer, Freezer lui laisse une chance, je vais me battre avec une seule main. Ouais, Et voilà. il le retourne en deux temps, trois mouvements. Eh oui, mais on lui casse tout, quoi. C'est clair. Alors révélons maintenant les classements de cette poule Z5. Alors le dernier, celui qui n'a pas obtenu la moindre victoire, nous avons ce pauvre Hachan, ce personnage qui a la main sur le cœur pourtant qui se fait éjecter comme un malpropre. Là c'est clairement comme dans le film qui est sorti après Dragon Ball GT reprenant l'armée du ruban rouge. Il se fait tuer alors que dans la série originale il reste en vie. Là il Non. se fait exploser la gueule. Ah, pauvre Hachan, pauvre Hachan. Quatrième, nous avons Emma Dayo, le fameux gardien des âmes, celui. Bah, si un jour vous devenez un fantôme, revenez me voir et vous me direz s'il existe. Ça sera plus Voilà, simple. ce sera plus simple. Troisième Vous lui demandez éliminé, un nous avons détail. Nail.
Et Et maintenant, les deux qualifiés pour les 32e, Goku Junior, à mon avis, tant que les gens n'auront pas compris que ce n'est pas Son Goku, il a des chances de monter encore dans le tournoi. Et celui par contre qui fera certainement de très beaux combats à venir, Janemba. ouais, 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 bah, j'espère qu'il fera de beaux combats. Après, il faudra voir contre qui il tombe. C'est toujours comme ça. Janemba, Janemba, Janemba. Et pour conclure, comme j'ai l'habitude de faire, voyons voir maintenant les défaites dans la série et dans les films de chacun des personnages. Alors tout à l'heure je parlais du film de l'armée du ruban rouge qui est sorti bien après Dragon Ball GT, où l'on voit un Goku amaigri, un petit peu moins bouffi comme il a par rapport à son apparition toute première dans Dragon Ball. Ce pauvre Hachan se fait complètement détruire et malmener par le général, pas le général Black, après avoir tué son supérieur qui prend possession d'une sorte de robot surpuissant, et au moment de protéger Goku, Hachan se fait détruire. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que ce personnage nous montre une espèce de début de Super Saiyan presque. Goku devient tellement en colère, tu as ses cheveux qui se hérissent sur la tête au moment où il se met à fondre en larmes. Ça me rappelait un petit peu la mort de Krillin où il devenait super puissant pour affronter les démons de Piccolo justement. Hmm. C'est un- Deuxième défaite, ou plutôt là je n'avais pas vraiment d'illustration vu qu'il ne combat pas Emma Daio, donc du coup j'ai mis une petite vidéo où on voit Goku arriver devant lui avec Kami-sama. Il est tranquillement en train de lire son registre, en train de regarder qu'est-ce que Son Goku a fait dans sa vie. Alors, ne fait que bouffer, n'en a rien à foutre des femmes, s'est marié mais au final il a fait un gosse, il est parti au bar. Enfin, bon, t'es pas très propre mec, hein, mais bon, allez, vas-y, va t'entraîner, ça sera pire que l'enfer. Et la dernière défaite, celle de Nail, qui restera certainement le plus dans les mémoires. J'ai pas trouvé la vidéo où Freezer l'achève presque. J'ai préféré mettre la vidéo où l'on voit désespérément tenter de mettre des coups à Freezer. Il essaye de lui trancher la nuque avec le plat de la main. Sauf que pour Freezer, c'est même pas une piqûre de moustique. Il lui saisit le bras et il en profite pour lui casser. C'est encore plus flagrant que contre Nappa et Tenshin Han. Et ce pauvre Nail pisse le sang violet. D'ailleurs, c'est dégueulasse quand on trouve les versions non censurées de Dragon Ball Z. Ah, il crache du. Ah, il lui met même un coup de coude dans le buffet. Ah, il prend cher le pauvre Nail. Et il finit à quatre pattes devant un Freezer encore sous sa première forme et ne s'étant même pas encore échauffé. Le pauvre. Il méritait pas ça quand ouais, même. non, non, il avait pris cher, hein. Alors, pour résumer, nous retrouverons en 32e de finale Goku Junior et Janemba. J'espère pour eux qu'ils feront de bons combats pour la suite du tournoi. Et on se retrouve très très rapidement avec Sebio ou avec d'autres amis pour commenter la suite du tournoi. Il nous reste encore quelques vidéos et on se retrouvera sur un format différent pour présenter la suite du tournoi. Sebio, je te remercie. Ah, merci à toi, Black Admin. Et longue vie à Séoul. J'aime bien faire l'andouille des fois. La grosse pub et tout, attention. Bah ouais, Attends, attends, faut ressentir le produit. on a fait du placement Vitel, on va bien faire du placement Séoul quand même, bordel. Et quant à moi, on se retrouve sur Dragon Ball Team tous les jours pour de nouveaux dessins ou la suite du tournoi. N'oubliez pas de partager la vidéo, mettre un pouce j'aime. Non, c'est pas, n'oubliez pas, c'est mettez-le le pouce j'aime. Abonnez-vous sur la chaîne, abonnez-vous à Seaworld, je partagerai d'ailleurs les liens dans le descriptif. Et à très bientôt tout le monde. Matane. Ciao, ciao.